tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, ça faisait longtemps. Make-up, hein, comme vous pouvez le constater. Dans cette vidéo, je vais tester les cils magnétiques. Donc je les ai achetés sur Amazon. Ils étaient à 10,99€ avec Prime. Et sans Prime, ils étaient à 19,99€. Donc si vous voulez voir donc ce make-up ainsi que l'application de ces fossiles, je vous conseille de rester sur la vidéo. A tout de suite. Aujourd'hui, petit make-up sympathique à faire que l'on va réaliser ensemble, enfin que je vais réaliser devant vous, devant la caméra et que vous pouvez très bien refaire chez vous, hein, bien entendu. Donc on se rapproche et on va commencer le make-up. Je vais commencer mon make-up avec une teinte claire, donc beige très très clair ici, que je vais mettre au niveau de mon vraiment à ras de mon sourcil ici. Comme ça va me permettre d'estomper après les couleurs et d'avoir ma teinte en fait neutre au niveau de mon arcade, hein, tout simplement. Alors oui, il y a plein de chutes, je ne sais pas comment ça se fait. Ah oui, j'ai pas tapé. Normalement je fais ça. Et après j'en mets, et là je l'ai pas fait, donc forcément, voilà. Voilà ce que ça fait. Cette vidéo est déjà merdique, non? Je fais pareil de l'autre côté, hein, je fais ça sur les deux yeux, bien entendu. Hop, ça c'est fait. Ensuite je vais venir prendre le colette ici, que je vais mettre vraiment dans mon creux paupière, mais un petit peu plus bas, pour pas monter trop haut dans mon make-up. Donc je vais prendre un petit pinceau et je viens du coup l'appliquer vraiment ici. Et je vais vraiment aller sur le coin interne de mon œil et aussi sur le coin externe de mon œil, mais sans trop déborder au niveau de mon creux paupière, vraiment en restant un peu sur le dessous, hein. Je monte vraiment pas trop haut. Je vais remonter un peu la caméra là, non? Donc je vais vraiment en mettre tout autour de ma paupière mobile, un peu sur ma paupière mobile forcément, mais je laisse le centre vide et je dépasse pas mon creux paupière, vraiment je dépasse pas. Je peux un peu hop, frotter pour un peu flouter les bords et je vais légèrement étirer ici. Donner une forme un petit peu plus allongée. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, comme teinte de transition, je vais prendre le Raymonde qui est ici. Donc c'est la palette 12 Tran, hein, pour celles qui ne le savaient pas. Et je vais du coup en mettre en effleurant ici mon creux paupière pour dégrader ma couleur sans non plus trop remonter, hein, sinon ça va aller beaucoup trop haut. Et je reprends mon fard beige de tout à l'heure et je vais repasser ici pour vraiment estomper la teinte de transition. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de concealer vraiment ici au centre de ma paupière et je vais tout de suite étaler et flouter ça, vraiment pour dire juste que les paillettes que je vais mettre accrochent et qu'on ait vraiment une teinte très accentuée au centre de cette paupière. Et vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, quitte à reprendre un peu la teinte de tout à l'heure et de vraiment la flouter avec, pour pas avoir de marque. Et je vais appliquer avec un embout mousse la teinte Chantal qui est très brillante ici, que j'adore, sur vraiment le centre de ma paupière mobile. Et quand j'en ai mis pas mal comme ça, et ben je vais un petit peu flouter le contour, essayer d'étaler un petit peu les paillettes pour pas avoir quelque chose de trop
Voilà, un gros pâté au centre et rien sur les extérieurs. Vraiment pour que ça fasse quelque chose d'un peu fondu, d'un peu flouté quoi. Et si on a des petites chutes de paillettes ou quoi indésirables, hop. Alors moi j'ai déjà fait mon teint avant et il faut absolument poudrer son teint. Sinon si vous le faites pas, bah voilà, ça pose pas de soucis, vous passez un petit coup de lingette et puis voilà. Après je vais prendre la teinte Paulette, donc c'est le plus foncé. C'est le plus foncé qui est juste ici, un violet très très foncé et je vais le mettre en ras de cils. Et je vais rejoindre du coup ce côté-là. Mais je vais pas laisser comme ça parce que clairement c'est vraiment pas beau. Je vais venir prendre un autre pinceau, un peu plus petit. Je vais reprélever un tout petit peu de Paulette et je vais vraiment mettre ici dans mon coin externe pour un peu donner de la profondeur à l'extérieur du regard. Et je vais flouter. Donc je vais pas aller jusque l'intérieur complet de mon œil, je vais vraiment m'arrêter à la moitié. Je vais dégrader tout ça avec la teinte de transition, donc je reprends un peu de rose et je viens repasser sur mon violet. Le moment tant attendu des fossiles est arrivé. Donc je vais ouvrir la boîte déjà, si j'y arrive. Donc là on a trois sortes de fossiles différents. Ils sont légèrement différents, il y en a qui sont très fins ici, très très fins et touffus. D'autres qui sont un petit peu plus épais et après on a avec deux tailles de cils, vous avez des plus courts et des plus longs. Et vous avez donc la petite pince qui va vous servir donc du coup à poser vos fossiles correctement. Et vous avez l'eyeliner du coup pour faire votre eyeliner métallique à ras de vos cils. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre mon eyeliner. Alors je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est vraiment dans une petite, un beau petit truc comme ça. Et donc on dévisse et on enlève. Je sais pas trop. J'ai jamais fait, alors j'espère que je vais pas trop louper mon eyeliner. On va essayer de faire ça. Donc je vais en faire un. Alors je suppose qu'il faut quand même en mettre une petite dose hein, parce que sinon ça va pas tenir. Donc j'en mets quand même une bonne couche. Voilà, alors je sais pas si on sait faire un... J'ai su faire quand même un petit trait de liner, bon pas si fin que ça. Que les l'embout n'est pas non plus méga fin. Mais on arrive à faire quand même quelque chose de beau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite du mascara aussi pour éviter d'avoir des cils clairs et des cils par-dessus foncés. Donc je vais prendre celui-ci, donc c'est le False Lashes de chez Essence. Donc j'en mets juste pour dire qu'il n'y ait pas une trop grosse différence entre
entre mes cils et les faux, quoi. Parce que si mes cils sont marron foncé et que mes faux cils sont noirs, ça va faire un peu bizarre quand même, hein. Alors, donc ça, c'est pour donc, le liner. Et là, maintenant, on va essayer de venir mettre les faux cils, donc sachant que je n'ai jamais mis de faux cils. Alors, ils sont disposés sur un petit truc qui est déjà magnétique. Il faut déjà que j'arrive à les attraper. Ça, ce sera déjà autre chose. En fait, je pense que... Ah ouais, en fait, la petite pince ici, vous voyez, il y a un côté qui se touche, un côté qui se touche pas. Et en fait, je prenais le côté qui se touche pas. Donc, j'arrive pas à les attraper, c'est tout à fait normal. Voilà, je les ai. Donc, on va essayer de mettre ça, hein. J'espère que je vais pas tout foirer. Alors... Bon, clairement, j'ai le côté interne qui veut pas coller. Ah. Voilà. Bon, j'ai le coin de mon œil interne qui veut pas se fixer. Alors, attendez. Ah! Donc je pense que j'en ai pas mis assez dans mon coin interne de mon œil. Donc on va remettre une couche. En fait, vous pouvez pas vous dire, allez, je mets un fin trait d'eyeliner, quoi. C'est pas possible. Vous êtes obligé de mettre quand même une bonne couche, quoi. Le temps que ça sèche, je tiens à vous préciser que c'est cruelty free. Il y a le petit logo du lapin. C'est des poils synthétiques. C'est pas... Sinon, je les essayerai pas. Bon, on va réessayer quand même. Alors, je vais commencer par le coin interne pour vraiment... je vais me rapprocher pour vraiment le mettre au bon endroit. Hop, voilà, là ça s'accroche. Là ça s'accroche. Voilà. Oh, par contre, c'est vachement pas agréable. Que je vais mettre un petit peu plus bas quand même. Bon, après une bonne couche, ça va, ça tient. Par contre, alors soit c'est moi qui n'ai pas l'habitude, soit c'est juste que les cils sont peut-être un peu grands pour mon œil, mais j'ai ce coin ici qui me gêne, enfin le coin interne, hein, tout simplement. J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir des faux cils. Donc voilà, quoi, autant vous dire que ça fait trop bizarre. Par contre, il faut vraiment mettre un crayon noir au niveau de la muqueuse intérieure pour pas que ça fasse bizarre. Parce que sinon on voit tout de suite, hein, la démarcation. Vous savez ce que j'ai oublié, j'étais tellement pressée que je n'ai pas mis de mascara en dessous, enfin dans mes yeux, en bas, quoi. Franchement, je sais même pas si j'arriverai à les supporter une journée entière, parce que là franchement le coin interne il me gêne et je pense juste qu'ils sont peut-être un petit peu trop grands pour mes yeux. J'ai peut-être pas des très grands yeux, mais sinon le rendu je trouve est super joli. Mais c'est juste que j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir un truc comme ça collé à mes yeux, quoi. C'est vraiment temps que j'achète du mascara, j'en ai presque plus. Je vois, j'ai presque plus rien sur la brosse. C'est vraiment la fin de chez fin. Oh, zen, soyons zen. J'enlèverai ça après. Cette vidéo est juste une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Allez, on va mettre le deuxième. Allez, on va mettre l'autre côté. Donc je me suis pas du tout entraînée avant, hein, je vous le dis. C'est vraiment du on live. Hop, hop. Voilà. Ah si, mais c'est un peu décalé quand même là. Bon. Bon, écoutez, je pense que j'arriverai pas à mieux, donc tant pis, hein. Tant pis. La fin de la vidéo ne s'étant pas filmée, je vous laisse avec le résultat du make-up. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Bye!
no, no, yeah, no, no.